Bien, bonjour à tous. Donc convenu, on continue, enfin plutôt on va commencer la correction du TD. Alors on avait déjà fait le premier exercice. Je vais faire des petites vidéos pour chaque exercice. Concernant le deuxième exercice, on a 16 situations à étudier où on vous demande de dire si le licenciement est valable et éventuellement si le licenciement est valable de justifier votre réponse et de préciser le type de licenciement dont il s'agit. Alors, on a des situations brutes, hein, sans détails. On pourrait épiloguer et, en ayant beaucoup plus de détails, peut-être opter pour des solutions différentes. Le but de l'exercice ici, c'est quand même d'identifier trois types de licenciements différents, enfin deux grands types, et à l'intérieur du premier type, deux sortes de licenciements. Je vous rappelle ces trois types de licenciements, c'est ça vraiment le but de l'exercice. Et pour vous, ce qu'il faut absolument savoir, connaître sur les trois types de licenciements. Donc le premier grand type de licenciement, ce sont les licenciements du fait personnel, d'accord, des licenciements rattachés à la personne du salarié. Deuxième type de licenciement, des licenciements qui sont dus à la situation économique de l'entreprise, donc en dehors de toute considération du salarié. Et si je reviens sur le premier type de licenciement, donc le licenciement du fait du salarié, d'accord, à l'intérieur, on va pouvoir déterminer deux types de licenciements. Un premier licenciement, licenciement pour faute. À l'intérieur de cette catégorie, on va retrouver trois licenciements pour faute. Donc la faute sérieuse, la faute grave et la faute lourde. Ensuite, concernant le licenciement sans faute du salarié, d'accord, donc deuxième type à l'intérieur de la catégorie des licenciements du fait du salarié, on a des licenciements qui rendent, où la situation du salarié rend impossible la continuation du contrat de travail. Donc voilà ces catégories de licenciement et on va essayer à chaque fois d'attribuer une catégorie. Encore une fois, je vous dis, hein, le but ici, c'est pas d'épiloguer sur des détails qu'on ne connaît pas d'ailleurs, mais simplement d'essayer d'identifier de façon très simple chaque situation, de pouvoir dire si effectivement il y a un licenciement qui peut être encouru par la situation ou non, et si oui, quel type de licenciement. Alors la première situation, ici, on vous dit un salarié dénonce l'état d'ébriété de son chef à ses supérieurs. Bon, alors on va tout de suite regarder, est-ce qu'il y a un motif économique? Pas du tout, évidemment. Est-ce qu'il y a une faute du salarié? Est-ce que le fait de dénoncer l'état d'ébriété d'un chef est une faute? Non, assurément non. Est-ce qu'il y a une inaptitude du salarié qui permet de ne pas continuer la relation de travail ou une situation qui permet de ne pas continuer le contrat de travail? Ici, encore une fois, non. A priori, il faudrait connaître évidemment les termes qui auraient été employés, etc. Mais si sans détail, juste sur cette situation brute, on va pouvoir dire qu'il n'y a pas de licenciement valable pour cette première situation. Deuxième situation, critiquer son patron lors d'une réunion. Alors encore une fois, sans détail, sans savoir exactement les propos qui ont été tenus, est-ce qu'il y a une faute du salarié? A priori, non. Est-ce qu'il y a une incompatibilité qui permettrait de ne pas continuer la relation de contrat de travail? Ici, on peut se poser la question. On pourrait très bien imaginer qu'effectivement, le fait de ne plus être en phase sur la stratégie de la société, etc., pourrait amener à une situation de licenciement sans faute. Donc, ici, on va pouvoir éventuellement retenir une situation de licenciement sans faute simplement pour une incompatibilité et le fait qu'on ne puisse pas continuer la, euh, la relation de travail, la relation de contrat de travail. Ensuite, troisième situation, un livreur refuse de conduire pour des raisons de sécurité. Effectivement, dans certaines situations, il y a ce qu'on appelle un droit de retrait. Quand le salarié considère qu'il y a un danger à continuer l'exécution de son contrat de travail, il a un droit, bien sûr qu'il faut qu'il soit justifié. Hein. On voit surtout ce droit qui est appliqué notamment pour les chauffeurs de la SNCF, les conducteurs de la SNCF ou les contrôleurs. Quand un contrôleur est agressé, ses collègues
jouent de leur droit de retrait en disant que bah, voilà, la situation n'est pas suffisamment sécurisée pour qu'ils puissent continuer dans de bonnes conditions leur contrat de travail. Encore une fois, ici, ça n'est pas une faute. Ici, un salarié qui refuse de conduire pour des raisons de sécurité, imaginons que le camion ait les freins défaillants ou que le contrôle technique ne soit pas fait ou des choses comme ça, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'incompatibilité pour continuer la relation de contrat de travail et il n'y a encore moins une situation économique difficile pour l'entreprise. Donc ici, a priori, rien ne permet de valider le licenciement. Quatrième situation, un salarié n'atteint pas ses objectifs de vente mal définis. Alors ici, encore une fois, on a une première partie de la phrase qui nous amènerait vers un licenciement sans faute, d'accord, ne pas atteindre les objectifs. C'est une cause de licenciement sans faute, un licenciement personnel sans faute. Mais ici, on nous dit aussi que les objectifs sont mal définis. Donc, ce qui va nous permettre d'invalider la situation de licenciement, puisque si les objectifs sont mal définis, comment voulez-vous que je puisse les atteindre? Donc, c'est vraiment la dernière partie de la phrase qui pose un problème et qui nous amène plutôt vers une situation de licenciement non valable. Un coursier se bat avec un autre salarié. Donc un coursier, on sans doute que c'est un coursier de la société, hein, d'accord, se bat avec un autre salarié. Là, on a une situation de faute, d'accord. Le fait de se battre avec un autre salarié, c'est une faute. Alors, pareil, on ne connaît pas les détails, mais juste sur ce point-là, c'est une faute et qui amène le licenciement, alors soit pour faute grave ou soit pour faute lourde. Un opticien, donc un opticien salarié, blesse un client. Ici, on a une faute professionnelle. Alors, on ne connaît pas les conditions, hein, mais on pourrait imaginer qu'il ne l'a pas fait exprès. Bon, s'il l'avait fait exprès, on se tournerait plutôt vers une faute lourde. Mais ici, on pourrait arriver soit sur une faute sérieuse, s'il n'a pas pris toutes les précautions, qu'il n'a pas été suffisamment prudent. Ouais, on partirait plutôt sur cette base-là. Un opticien fait une erreur dans la livraison de son équipement au client. Donc là, on a une faute professionnelle, une insuffisance professionnelle. A priori, difficile de qualifier un licenciement ici. Si on a une faute, d'accord, il arrive à tout le monde, il vous arrivera quand dans votre vie professionnelle de faire une faute, de faire une erreur. Bon, ici, il s'est trompé dans l'équipement du client. On peut imaginer que si c'est un fait isolé, ça ne peut pas amener alors ça peut amener une sanction de type un avertissement par exemple, mais difficile devant un tribunal de pouvoir justifier d'un licenciement juste pour une erreur. Par contre, si c'est une erreur répétée, régulière, là effectivement ça peut amener à une situation de licenciement. Un opticien commet des erreurs fréquentes dans les examens de vue. Là, bah voilà, j'ai un peu anticipé sur cette 8e situation. Effectivement, ici, on va avoir une situation de licenciement, toujours pour un fait personnel. Bon, on ne connaît pas est-ce que c'est une mauvaise manipulation des appareils qui permettent d'obtenir les degrés de correction, par exemple, ou est-ce que c'est une insuffisance professionnelle, est-ce qu'il ne sait pas faire? On peut imaginer que s'il ne sait pas faire, c'est pas une faute de ne pas savoir faire, d'accord. Par contre, si effectivement ça fait partie de ses attributions et de sa qualification professionnelle, on serait sur un licenciement pour faute sérieuse. Une perte de confiance de l'employeur, c'est la 9e situation. Là, l'employeur n'a plus confiance dans son salarié. Pareil, on ne nous explique pas pourquoi. On imagine qu'il n'y a pas forcément une faute du salarié, mais il y a une perte de confiance vis-à-vis du salarié. Ça peut amener une situation de licenciement sans faute. Des relations affectueuses entre deux salariés du magasin. Bon, alors là, encore une fois, une situation un petit peu particulière qui, a priori, s'il n'y a pas de répercussions sur le travail, ne peut pas amener à un licenciement. D'accord ? Il faudrait pouvoir justifier éventuellement d'insuffisance professionnelle due à la situation qui permettrait éventuellement d'opter pour
un licenciement sans faute, mais ici, juste au vu de cette situation-là, sans d'autres éléments, pas possibilité d'amener un licenciement. La 11e situation, ne pas sourire aux clients fréquemment. Alors on va imaginer ici que la personne est en relation avec les clients. Alors ne pas sourire, encore une fois, c'est un peu compliqué juste d'estimer ça, mais vous savez malgré tout que voilà, quand on est dans un métier relationnel, on doit avoir une certaine attitude avec ses clients qui peut, à un moment donné, s'il y a des plaintes des clients, par exemple, amener à un licenciement sans faute. D'accord. Une tentative de suicide d'un salarié, ici, ça ne peut pas amener obligatoirement à une situation de licenciement. Il n'y a pas de faute du salarié. Il faudrait par exemple quelqu'un qui soit très dépressif et qui soit déclaré inapte par le médecin du travail. Enfin bon, juste sur la situation-là, difficile de pouvoir qualifier un licenciement. Une dissimulation par le salarié de sa grave maladie. Alors là, encore une fois, pareil, sur les deux situations qui suivent, là, la 13 et la 14, on ne va pas pouvoir qualifier d'abord de faute. D'accord. Alors, est-ce que la grave maladie va entraîner une inaptitude au travail en fonction effectivement du travail, mais en tout cas, ça ne sera pas pour la grave maladie ou encore pour le mariage. Enfin, pour le mariage, de toute façon, même les suites du mariage ne peuvent pas amener une situation de licenciement, c'est clair. Par contre, effectivement, un salarié qui a une grave maladie, alors pas pour la grave maladie, mais si la situation du salarié ne lui permet plus après d'assurer pleinement l'emploi pour lequel il a été recruté, alors il y a des procédures de reclassement, etc. Mais on pourrait arriver, si par exemple la procédure de reclassement n'est pas possible dans l'entreprise, arriver à un licenciement. Alors, une nouvelle loi exige un diplôme qu'un salarié du magasin ne possède pas. Bah, ça empêche la continuation du contrat de travail, puisque pour que l'employé soit en poste, il lui faut un diplôme. Alors malheureusement, une loi nouvelle est arrivée. Le salarié, lui, n'a pas ce diplôme, donc il ne peut plus travailler. Donc ça mène à une situation, alors vraiment au bout du bout, hein, puisque l'employeur aurait des obligations de reclassement. Mais au bout du bout, s'il n'y a pas de possibilité de reclassement du salarié dans un poste qu'il pourrait suivre, au bout du bout, on arriverait à une situation de licenciement. Pareil pour la dernière solution, pareil, là on a une situation de licenciement, hein, ça fait référence à la première partie du chapitre, notamment la modification des conditions de travail, puisqu'on vous dit qu'ici un salarié refuse un transfert de son poste dans un magasin qui est proche. Quand le magasin est proche, on sait que ce n'est pas une situation de modification du contrat de travail, mais on sait que c'est une modification des conditions de travail qui font partie des prérogatives du chef d'entreprise, qu'il peut imposer aux salariés. Et si le salarié refuse, là, on arriverait à une situation de licenciement. Voilà pour ce premier exercice. Je vais faire une autre vidéo, comme ça on va couper, pour l'exercice suivant.